Bonjour à toutes et tous pour ce live de mercredi. Donc, dans quelques secondes, nous allons voir la formation de la nouvelle bougie. Voilà. Donc, il est 13h30. Nous allons commencer par dollar américain contre franc suisse. Je vous rappelle que nous recherchons en fait des setups pour cet après-midi. Hein. Nous avons donc deux graphes, le H4 et le 30 minutes. Donc sur ce pair, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, nous avions une tendance baissière, nous avons changé la musique, nous sommes maintenant sur un changement donc haussier. Tant qu'on ne franchit pas cette ligne-là, la musique reste haussière. Hein. Le dernier plus haut est plus haut que le précédent, le dernier plus bas plus haut que le précédent. Donc nous allons chercher du setup haussier. Alors du setup haussier, là en 30, hein, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc on peut décider de rentrer sur des niveaux présents. Hein. On peut se dire, on rentre sur des niveaux présents avec une invalidation sur ce dernier plus bas. Voilà. Pourquoi invalider sur ce dernier plus bas? Si on franchit ce niveau-là, on aura un plus bas que le précédent. Et en général, ça voudrait dire que ce plus haut-là n'a pas été franchi et il sera aussi plus bas que le précédent. Donc la musique sur le 30 sera invalidée. Si bien sûr les cours franchissent plus bas que ça avant de rentrer, le trade est invalidé de lui-même puisqu'on aura un nouveau plus bas que le précédent. Voilà. C'est plus facile à comprendre qu'à expliquer. On va changer de paire. On efface. Quelque chose qui a fortement bougé. Vous voyez, hier, on avait pris comme objectif les 1,36. Hein. Les 1,36, on y file tout droit. Hein. Donc là, pareil, hein, on a tout bêtement notre petit range hein, qui s'est fait là. Donc au-dessus de ça, on invalide. En dessous de ça, on rentre en break. Voilà. Et on vise les 1,36. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Là, il n'y a pas de besoin de chercher midi à 14h. Euro USD. En H4, la musique est baissière. En 30, elle l'est aussi. Hein. Elle l'est aussi. Et nous avons là une tentative, une tentative, hein, c'est léger, hein, c'est du 20 pips. Hein. À l'intérieur de la bougie noire, on a une bougie qui a tenté de monter. Là, pareil, hein, on va faire rupture du plus bas. Mes outils de dessin me posent problème. Donc, on rompt le plus bas là, on rentre. Et l'invalidation se ferait sur ces niveaux. Hein. Donc, ça fait même pas 20 pips d'écart. 20 pips d'écart pour viser quoi? C'est pour viser les 1,08. Hein. Donc, ça fait du 150 de gain potentiel. Hein. Voilà. Donc, on change de graphe. Là, c'est beaucoup plus haché. Hein. Dollar australien, dollar américain sur du H4. Déjà, on peut voir que sur le H4, la tendance n'est pas... On est sur du haussier, mais on est quand même dans un range horizontal sur des niveaux. Hein. Voilà. Là, il y a du monde, hein, il y a quand même, il y a du monde, il y a 250 pips sur du H4, mais on est sur une musique qui est encore haussière, mais il reste plus grand chose pour qu'elle devienne baissière. Hein. C'est pas bien net. Donc là, on a une musique haussière avec du 30 qui est baissier, qui arrive peut-être sur un niveau soit de rebond, soit de changement de polarité.
Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien rien, parce qu'on aura autre chose de mieux à faire pour être dans la tendance. Nous ne nous embarrassons pas à chercher à travailler quelque chose qui n'est pas clair. On recherche toujours le plus clair possible pour limiter en fait les mauvaises interprétations. Là, le H4, vous voyez, là, on a une grande baisse. On revient à nouveau sur ces niveaux. On est toujours dans une dynamique qui est baissière. Sauf que là, cette bougie-là présente forme peut-être un nouveau plus haut. Donc les plus bas sont légèrement plus hauts. Le dernier plus bas est légèrement plus haut. Et le nouveau plus haut est plus haut. Peut-être que nous sommes au début d'une nouvelle dynamique haussière sur USD-CAD. Donc dynamique haussière, c'est donc le dollar américain qui prendrait le pas sur le dollar canadien. Eh bien, on va tenter, nous. Donc là, quel niveau allons-nous prendre? Alors, en 30, les plus bas sont de plus en plus hauts. Les plus hauts, vous voyez, là, bon, c'est presque le même niveau, mais bon, on sent que ça s'est un peu avachi, puis hop, d'un seul coup, ça part en impulsion. Alors, ça part en impulsion, on va jouer les radins. On rentre sur un break là et on fait une invalidation sur les niveaux en dessous de la bougie précédente. Si on part là-haut et qu'on redescend là, on va se retrouver avec une bougie qui englobe la bougie précédente. Des bougies un petit peu à problème sur une sorte d'indécision. Donc, on joue très court. Là, 38, il y a 30 pips. 30 pips pour monter où? Là, 38,47. Les premiers, c'est 39,20. Après, 40,195. Et voilà ce qu'on va rechercher en objectif. Donc, on prend un setup sur pas grand-chose. Mais bon, c'est l'occasion de rentrer. Si on voulait prendre le setup dans sa globalité, il faudrait avoir le stop là et c'est beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin pour être dans une problématique, puisqu'on n'a pas un plus haut qui est bien net. Là, il est plutôt à problème. Donc, c'est pas mirobolant. Donc, si on veut rentrer, on le fait avec un stop court. On efface tout et on change de support. Euro CHF. Alors, là, on est dans du baissier. Malgré une reprise, on a à nouveau repris le chemin de la baisse avec un euro qui perd par rapport à la devise helvétique. Donc là, c'est joli, c'est joli parce que on a fait un beau support, et puis on revient un peu, pas tout à fait la moitié on n'est même pas à 30% du mouvement, mais on peut dire, tiens, on rentre, les niveaux sont assez simples, on rentre sur le break et le stop, on le met là. Voilà. Donc, c'est pas bien gênant, là, ça fait pareil à quelque chose de très très court. Maintenant, quelque chose de très très court, mais en fait, notre problème, ça va être l'objectif. Alors, c'est jamais un problème. L'objectif, on va vous le trouver. Il y en a déjà un là, on va mettre une première ligne. Alors, on va la mettre là. Il peut y avoir un ralentissement là. On grossit. Voilà. Ça fait du 1,8 700. Ça nous fait un peu plus de 1 pour 1 et 1,8 41. Là, on a un meilleur ratio. Donc, un premier ralentissement sur ces niveaux. Et l'objectif que l'on cherche, c'est ici. Euro GBP. Alors, Euro GBP, c'est quelque chose qui devrait être facile à trader puisque le GBP, c'est en ce moment, c'est pas la mode. Notre GBP a de nombreux problèmes, mais des problèmes qui sont aussi des solutions.
Je m'explique. La perte de valeur de la devise anglaise permet à l'Angleterre de retrouver un niveau de prix de sa production pétrolière plus avantageux pour elle, hein, puisque le dollar a pris de la valeur. Hein. Donc c'est autant de gagner pour ces producteurs. Alors là, vous voyez qu'on a un sommet, des bougies qui sont en attente, on est dans une dynamique haussière. Hein. Donc là, on va rentrer avec le break là et le stop là. Voilà. Hein, c'est relativement simple à faire. Pour viser où? Ben donc on va resserrer les vues. On voit que ça fait quelque temps qu'on n'a pas vu ces niveaux. Ça fait dans les 0,80. Hein. Ça va donc chercher les 0,80, donc ça fait un bon ratio. Hein. On a 50 de pips pour 200 de gains. Pas tout à fait 200 quand même, pour un peu plus de 100. Voilà. Après, c'est quand même pas mal. Alors, je reviens au H4 avant de faire des bêtises. On efface les dessins et on regarde l'euro-yen. Là, on est sur de la baisse en H4, pas de problème. On est aussi sur de la baisse sur le 30. Hein. Bon là, ce qui est bête, c'est qu'on a perdu en fait la lointaine impulsion du matin. Là, elle est partie. Mais on peut quand même trouver un point de, non pas de sortie, mais un point de, enfin justement un point de sortie, pas un point d'entrée. Hein. Voilà. On sortira sur le, je l'ai pas assez bien dessiné. Je le reprends. On va sortir sur les bougies d'attente. Hein. On a deux bougies au même niveau. Hein. Voilà, on sortirait vers les 122,85 hein, pour rentrer où maintenant. Hein. On peut rentrer maintenant, on peut rentrer sur le break de ces bougies, c'est à peu près pareil. Hein. Donc pour viser quoi? Ben là, pour viser beaucoup plus loin en bas, parce que là, la dynamique est quand même baissière. Hein. Elle est baissière sur l'euro. Le yen, je vous le rappelle, est une devise de sécurité. Et autant l'euro que la livre anglaise en ce moment, c'est pas le Pérou pour la force des devises et ça contente tout le monde, surtout les exportateurs. Hein. Donc, on va se mettre en weekly. On va resserrer, voir si on trouve des niveaux. Hein. Voilà, ben les niveaux, on les avait tracés hier, hein, 119,16 et 300 pips, 300 et quelques pips d'écart pour pas grand chose. Hein. Je vous rappelle que on est à 122, vous voyez, 122 les devises en yens, c'est toujours des 100 avec 2 décimales, voire 3 décimales. La dernière décimale n'est pas un pip, c'est un dixième de pip. Hein. Contrairement par exemple à l'EuroCAD où on est à 1,51,685. Hein, le 5, c'est le dixième de pip. La quatrième décimale, c'est le pip. Tout ça pourquoi? Parce que euro-yen, c'est pas un yen, c'est contre 100 yens. Hein. C'est contre 100 yens. Voilà. Il faut toujours avoir cela à l'esprit. Hein. Là, on n'est pas contre un yen, on est contre 100 yens. Savoir de quoi l'on parle, c'est toujours quelque chose d'intéressant. EuroCAD. On va enlever les niveaux. On va passer en H4. Voilà, on va regrossir. Voilà. Donc là, en H4, on est sur une musique descendante. Hein. Tandis que en 30 minutes, hein, on avait repris une musique légèrement haussière, mais comme tout à l'heure, avec des plus bas qui étaient plus hauts, enfin des plus bas, mais des plus hauts, plus hauts. Oui, ça fait un peu un porte-voix.
Et là, on resserre à nouveau. Hein. C'est quelque chose qui est pas net, hein, ça. Hein. Alors, quelque chose de pas net comme ça, on peut le jouer, tout à fait. Mais alors, il faut le jouer serré. Et si on veut jouer ça serré, donc on va le jouer à la baisse. On va tracer serré, quelque chose de serré. Hein. Et quelque chose de serré, ben c'est quoi? C'est avoir un stop là. Et on peut rentrer maintenant sur des niveaux un tout petit peu en dessous, c'est pas tellement important. Hein. Euh, mais il faut mettre son stop au-dessus de 1,5210. Alors 1,5210 pour jouer quoi? Ben, le niveau c'est les 1,50-50. Hein, un 50-50, eh ben c'est ça. Il peut y avoir un premier arrêt ici, mais le second arrêt, là où on décidera soit de couper, soit de continuer, c'est celui-ci. On trouve toujours hein, des setups, ou alors le graphe nous montre vraiment rien, nous montre que des problèmes, mais on arrive quand même à trouver un peu des setups facilement avec cette technique des prix. Surtout là, avec les prix, on n'a pas besoin de reparamétrer ces indicateurs. Hein. Nous n'en avons pas. Donc, c'est pas la peine de tous les ans de remettre son travail pour se dire tiens, qu'est-ce que je dois regarder comme chose qui de toute façon me donne du retard. Alors là, le H4 est pas très joli. Hein. Nous sommes donc dans du baissier. Hein. Et là, on a trois bougies. Hein. Je grossis parce elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles. Hein. On a trois bonnes bougies d'indécision. Là, on ne sait pas ce qu'on va faire sur ces niveaux. On part une fois à la hausse, une fois à la baisse. On revient au niveau de l'ouverture de la bougie. Donc, ça fait des heures à passer autour du pot. Hein. Et des heures à passer autour du pot, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où doit-on aller. Alors, si on considère que la baisse du pétrole n'a pas réussi en fait, à donner de la hausse ou de la baisse à l'une des devises, peut-être que si le pétrole arrête sa baisse de la journée et remonte un peu, ça va peut-être donner de la force au dollar australien. Hein. Donc voilà, quand on joue les devises, il faut avoir aussi un œil sur la force, qu'est-ce qui représente la force de la devise que l'on a. Donc là, on a l'euro, on a de la faiblesse avec le Brexit qui joue quand même sur l'Europe. Merci pour le mail. Et ensuite, le dollar australien, ça sera la force des matières premières, donc de l'or et du pétrole. Hein. Donc si ça reprend un petit peu de vigueur, bon, ça va peut-être chuter, mais là, très honnêtement, quand on voit ce genre de choses, il n'y a pas tellement de force dans le ratio, hein, dans le ratio euro à UD. Ah, c'est pas la peine de s'embêter, un client suivant. Hein. Alors, client suivant, GBP CHF, hein, ben là, on est sur de la bonne baisse. Hein. On est sur de la bonne baisse, donc ben là, on peut faire quelque chose de rentrée même maintenant, c'est pas un problème. Avec un stop court, le stop court, on le met où? Ben, on le met sur les niveaux, hein, au-dessus des trois bougies, 1,3830, et puis voilà. Hein. Donc, on peut rentrer maintenant, après, pour viser quoi? Ben, viser bien sûr plus bas. Hein. On rentre pas pour perdre de l'argent. Donc, viser plus bas, on va serrer le H4, mettre en D1, voir si on a des niveaux. Donc, des niveaux, on en a, et le niveau d'arrêt est relativement loin. Le niveau d'arrêt, si on veut bien me donner ma ligne, 1,33, donc là, il y a 1,33, 1,34, il y a 400 pips, hein, 400 pips à prendre pour rentrer dans le train et très peu de stop. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, je regrossis, toc, pan, pouf, voilà. On efface tout, hop, et on passe au client suivant. Vous voyez, dans ces 30 minutes de live, on balaye quand même un nombre de sous-jacents importants. Ça vous aide quand même pour l'après-midi, je pense. Là, pareil, hein, GBP, JPY, je vais grossir, sauf que c'est strictement pareil, mais on n'a pas eu tout à fait la même courbe qu'avec le CHF, mais c'est le même système. Hein. Le break, il est là,
On peut rentrer soit maintenant, hein, soit on rentre au break de C le plus bas. Hein. On va voir où on peut placer notre premier objectif. Donc on va serrer le H4. Voilà. Ça va chercher loin. Hein, là, touc. Les 147 là, ça fait vraiment, ça fait vraiment du monde. Hein. Ça fait vraiment du monde. Donc je pense qu'on s'arrêtera quand même avant. Là, ça fait 800 pips, ça fait loin. Mais c'est pour vous dire qu'il y a de la marge. Hein. On peut continuer à rentrer dans le train pour pas. Là, pareil, hein, c'est un trad avec pas beaucoup de pips et avec un gros objectif. Quand ça fait longtemps que les niveaux n'ont pas été vus, on est un peu quand même dans l'expectative. Je ferai un webinaire pour vous montrer comment on peut gérer cela. Donc le CHF contre le yen. Alors là en H4, ben, on est toujours sur une problématique baissière. En 30, on est plus heurté. Hein. En 30, on est plus heurté puisque en fait, on a ces niveaux-là de 113 à 112 qui sont avec beaucoup plus de bougies et on est dans un range de cotation. Hein. Et là en 30, depuis hier, on a repris une petite dynamique baissière. On a effacé, si on peut considérer ça comme plus haut, mais là on a vu quand même quelques bougies et on est tous retombé. Donc si ces deux bougies ne sont pas un problème, on est quand même dans une dynamique baissière. Mais là pareil, hein, on va rompre au break hein, de cette bougie avec un premier arrêt sur le plus bas hein, des bougies précédentes. Voilà, pile poil. Et sur le H4, on va chercher l'objectif potentiel. Voilà, l'objectif potentiel. Là, on a un là à 111 900. Hein. Et après, il y a un petit peu plus loin. Voilà, 111 15. Donc ça fait le ratio est bon. Hein. On efface tout. Alors, il y avait quelque chose que je voulais vous montrer qu'on n'a pas fait hier. CAUD CHF. Hein, puisqu'elle s'est planquée. Là, en délit, hein, c'était joli. Hein. Donc, AUD CHF, on va le mettre en H4. Hop, on va grossir. Donc, là, on est dans une petite dynamique haussière. Tandis qu'en 30, on est sur du baissier. Alors, alors on fait rien. Hein, on a rien de transcendant qui vient se jeter sur nous en disant achète-moi, achète-moi, vends-moi, vends-moi. Voilà, hein. Là, on regarde passer le train. Alors, on peut regarder aussi autre chose que des paires Forex. Hein. Le matin, on jette un œil sur le cuivre. Alors le cuivre, c'est assez délicat à trader, même à donner des conseils, car c'est quelque chose qui change de vitesse très rapidement. Hein. Vous voyez, c'est haché, hein. C'est excessivement haché. Donc là, en H4, on est sur une musique qui passe baissière. On était aussi là, on monte. Et là, bon, ben, on est en train tranquillement de passer sur des niveaux. On a un arrêt, et hop, et on retombe. Donc, on peut reprendre une musique baissière. Une musique baissière sur le cuivre, hein, ben, ça fait, on franchit ça, on est en short, et on arrive là, on coupe on invalide. Là, il faut rester en stop serré, quitte à rentrer plusieurs fois.
Quand on a des stops larges sur le cuivre, on sera pris souvent de toute façon. C'est quelque chose qui est extrêmement volatile. Alors, on efface. Hop. Alors, le Stoxx. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit coquin? Alors, et entrante depuis l'ouverture, on a monté, enfin en H4, c'est pas l'ouverture, c'est le 16 février, hop, on a eu un gap, hop, 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 et là, c'est l'ouverture, et hop, on descend, une mauvaise journée, hein. On a une tentative légère de rebond. Une tentative légère de rebond, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on peut tout simplement, on a plusieurs choix. Soit on décide de partir à la baisse avec le break, et on prendra comme stop le plus haut de la bougie de 30 minutes actuelle, hein. Ou soit on décide de rentrer sur les niveaux actuels et on prend le stop 2850. La deuxième solution est plus intéressante que la première. Pourquoi? Alors, si on prend la première et que le marché va contre nous, de toute façon, on va avoir une certaine hauteur de perte. Ça sera à peu près le même mouvement que le mouvement actuel, puisque si on dépasse les 2850, on sera sur un petit plus haut que le précédent. Mais l'intérêt, c'est que surtout, si on rentre sur ces niveaux, hein, eh ben on aura encaissé la différence de hauteur si le marché nous donne raison. Donc en fait, l'invalidation, il n'y aura pas de grands changements, sauf que si on a raison dans le trade, on va engranger des points supplémentaires. C'est ce que je vous enseigne quand on fait un peu les boîtes. Des fois, c'est plus sympathique de partir en haut de la boîte pour descendre, parce qu'on encaisse la hauteur de boîte en plus. Et le stop, on l'a mis plus proche. Voilà. Une petite dernière. On va choisir quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de regarder sur Boursicoton. C'est le café. Avec Boursicoton, ça sera le café Grand-Père. Donc là, c'est en H4, là, c'est du haché, hein, c'est du haché menu, c'est bouée de gap, vous voyez, c'est extrêmement délicat, hein. On a un gap là, un autre gap là, c'est un marché de gap. Alors qui dit marché de gap dit on doit descendre du T. Donc descendre du T, on va se mettre sur du H1 à la place du H4 et on va se mettre sur du 5, hein, voir si ça a une meilleure tête, tout ça. Et on voit que là, la tête, elle y est pas, hein. Ni la tête, ni les jambes. C'est pas dans du tradable, hein. Là, on est rentré dans le range du jour, hein. Toc, 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 toc. Donc, y a pas grand chose à faire. Y a pas grand chose à faire. La musique, là, on a une inversion de polarité là, hein. Tac, on a rebondi, on descend. Mais c'est pas transcendant. Bien sûr, on peut partir en break dans ce sens-là. On peut partir, si on trace une boîte là, on peut partir en break dans ce sens-là. Mais là, on est sur du loto, hein. On n'est pas sur, en fait, une analyse pragmatique d'un graphe. Là, ça s'appelle du lancer de pièces. Et le lancer de pièces, Boursicoton, enfin moi, je n'aime pas ça. Et le site Boursicoton n'est pas là pour faire du lancer de pièces non plus. Je vous remercie de votre attention pour ce live du mercredi. Je vous rappelle que ce soir, une vidéo sera à disposition aussi sur Boursemag. Donc, le live est à disposition sur une chaîne YouTube, hein, la chaîne de Christophe Nickvert, moi-même. Et bien sûr, sur le site Boursicoton, dans la rubrique Les lives. Et ce soir, nous publions le point hebdomadaire du mercredi. Assez complet, hein, et très suivi d'ailleurs. Donc je vous encourage à aller le regarder sur boursemag.com. N'oublions pas Ishimoku, dont les analyses vont reprendre courant mars, mais dont quand même certaines sont publiées
sur les onglets plan de trad. Voilà. Bon après-midi et bon trad.